Alors on veut démontrer cette limite, la limite de e de x exponentielle de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. C'est ce qu'on appelle croissance comparée. Ici, n c'est un entier naturel. Alors on sait que si on prend n égale 0, là ça donne 1, donc ça donne exponentielle de x seul, et on sait que ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. En fait, ça nous intéresse pour n à partir de 1. Exponentielle de x sur x, exponentielle de x sur x carré, etc. Bon. Et alors déjà, que signifie cette limite? Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, c'est exponentielle de x qui l'emporte sur x puissance n. C'est-à-dire que la croissance exponentielle est bien plus rapide que celle de x puissance n. Et ça pour n'importe quel entier n. Ce qui n'est pas du tout évident a priori. C'est-à-dire que si on représente les deux courbes, exponentielle de x et par exemple x puissance 1000, alors sur les premières, quand je dis les premières valeurs de x, c'est les premières valeurs de x au sens large, eh bien évidemment c'est x puissance 1000 qui est supérieur à exponentielle de x, mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'une certaine valeur de x, certes grande, mais elle existe, eh bien exponentielle de x va dépasser x puissance 1000. Non seulement ça va dépasser la puissance 1000, mais en plus l'écart entre les deux va tendre vers plus l'infini, sera de plus en plus grand. C'est pour ça qu'on parle de croissance exponentielle, puisque ça croît en fait beaucoup plus vite que n'importe quelle puissance de x. Alors ça, on va faire une démonstration de cette limite. Alors pour cela, on va démontrer par récurrence que pour tout n dans grand N étoiles, on a pour tout x dans 0 plus infini, exponentielle de x supérieure à x puissance n sur factoriel n. Donc ça, c'est ma proposition qui dépend de n, et il s'agit de la démontrer par récurrence. Alors, factoriel n, ou n factoriel, par exemple, factoriel 4, 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et on remarque que c'est 4 fois factoriel 3. Parce que factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. De façon générale, factoriel n, pour un entier n non nul, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 1. Et on a cette propriété générale, factoriel n plus 1, c'est n plus 1 fois factoriel n. Bien. Alors comment démontre-t-on une proposition par récurrence? Donc déjà, on démontre, première étape, l'initialisation. On démontre qu'elle est vraie au rang initial, donc ici 1. Donc je prends n égale 1. Est-ce que pour tout x dans 0 plus l'infini, exponentielle de x est supérieure strictement à x puissance 1 sur 1? Donc ini, pour tout x dans 0 plus l'infini, exponentielle de x supérieure à x. Alors ça, on l'a démontré dans le cadre de la limite d'exponentielle de x en plus l'infini. Ça a déjà été fait. Donc cette proposition est vraie au rang 1. Maintenant, il faut faire l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on considère un entier supérieur ou égal au rang initial 1, et pour cet entier-là, n, on suppose que la proposition est vraie. Donc, pour cet entier-là, pour tout x positif, exponentielle de x supérieur à x puissance n sur n factoriel. Et on doit démontrer que la proposition, elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. C'est-à-dire que pour tout x positif, on a ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et ça, c'est la conclusion. Donc, on démontre l'implication entre ça et ça. Donc pour démontrer ça, donc on veut démontrer ça, on va en fait faire la différence entre ça et ça. Donc je vais utiliser la fonction auxiliaire, g de x égale exponentielle de x moins x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et il va falloir que je trouve le signe de cette fonction et démontrer qu'en fait elle prend des valeurs strictement positives. Si elle prend des valeurs strictement positives, pour tout x positif, ça démontre bien ceci. Alors pour faire le signe d'une fonction, un moyen, c'est de faire des variations. Donc je vais faire ici la dérivée de g. Alors la dérivée de g, ça donne la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, moins. Donc ça c'est une constante. Donc ici, j'ai n plus 1 factoriel en bas. Et il faut que je dérive x puissance n plus 1. Donc la dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 x puissance n plus 1 moins 1. Donc x puissance n. Donc on obtient ça.
Et là, il va falloir simplifier le n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel. Mais rappelez-vous, n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois factoriel n. Donc je remplace ici n plus 1 factoriel par ça. N plus 1 fois n factoriel. Je dis n factoriel ou factoriel n, je préfère factoriel n, c'est une habitude. Et vous voyez, vous pouvez simplifier par n plus 1. Donc en fait, vous obtenez que la dérivée, c'est exactement ceci. Exponentielle de x moins x puissance n sur factoriel n. C'est exactement la différence entre ces deux choses-là. Or, on va faire donc maintenant le tableau de variation. Donc g', c'est la différence, c'est exponentielle de x moins x puissance n sur factoriel n. Or, par hypothèse, pour tout x dans 0 plus l'infini, la différence ici, elle est strictement positive. Donc g' est strictement positive. Donc la fonction g, qui, je le répète, c'est cette différence, c'est ça moins ça, elle est strictement croissante. Et quand on regarde la valeur de g en 0, donc on remplace x par 0, on fait exponentielle de 0, donc ici la fonction g c'est celle-là. On remplace ici x par 0, donc ici ça fait 0, et là ça fait 1, donc ça fait 1. Donc on en déduit que g prend bien des valeurs supérieures ou égales à 1, donc des valeurs strictement positives. Donc on a bien démontré que pour tout x dans 0 plus l'infini, eh bien la fonction g prend des valeurs strictement positives, donc exponentielle de x est bien supérieure à ça. Donc la proposition, cette proposition-là, elle est vraie au rang initial 1, et elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n, pour tout entier, supérieur ou égal à 1. Alors, cette propriété, elle est vraie donc, c'est donc une propriété, hein, cette proposition, elle est effectivement vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, on vient de le démontrer, et donc je peux prendre, à la place de n, je peux prendre n plus 1. Donc ici, n est plus grand ou égal à 1, et ici je mets n plus 1. À la place de n. Donc là, c'est pour tout entier n, ici pour tout entier n, qui est éventuellement égal à 0, puisque si n vaut 0, ici n plus 1, ça vaut 1. Et on sait que c'est vrai, dans le cas où c'est un exposant 1. Alors ça dit quoi ça? Mais si ici, je vais diviser par x puissance n, puisque x puissance n plus 1, c'est x puissance n fois x. Donc ici, et on sait que x puissance n, ici, est positif. Donc, cette fois-ci, je vais prendre pour tout x strictement positif. Pourquoi je prends strictement positif? Pour pouvoir diviser par x puissance n. Mais donc, il me reste ça. Il me reste qu'exponentielle de x sur x puissance n est supérieur à x sur factoriel n plus 1. Et ça, c'est pour tout x strictement positif. Par exemple, je pourrais mettre supérieur ou égal à 1. On a ceci. Et pour quel n? Ça, c'est vrai. Pour n, à partir de 1, puisqu'on a pris ici n supérieur ou égal à 1. Bien. On aurait même pu prendre n égale 0, parce que si on prend n égale 0, ça fait exponentielle de x, c'est bien strictement supérieur à x. Alors, pourquoi c'est terminé? Parce que ça, c'est une constante. Hein, n est donné. Et ça, c'est une constante. Et quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et on procède par comparaison. On sait que ça, c'est vrai pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors c'est important ici qu'il y ait plus l'infini dans cet intervalle, puisqu'on veut une limite en plus l'infini, donc la comparaison est faite sur un intervalle qui contient plus l'infini comme borne ouverte. C'est le cas. Donc ça tend vers plus l'infini, et bien on en déduit que ça aussi, ça tend vers plus l'infini. Donc ça démontre bien que la limite d'exponentielle de x sur x puissance n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, quel que soit l'entier n naturel. On l'a démontré par récurrence pour n supérieur ou égal à 1, mais c'est également vrai pour n égale 0, puisqu'on récupère seulement exponentielle de x et ça tend bien vers plus l'infini.